podcast, mes grands et mes grandes, ici encore pour vous. Juste vous donner quelques clés. Si une clé de la loi d'attraction, en 6 étapes précises et claires que vous devez mettre en place, n'est-ce pas, pour pouvoir créer l'emploi de vos rêves. Parce que je reçois beaucoup de mes aspirants sur le chemin de l'éveil, soit que à cause de l'éveil, ils ont été bousculés et ont perdu leur emploi, soit alors ils ont des emplois mais c'est inconsistant, on les met dehors, on les reprend, etc. Et donc, je fais cette vidéo pour vous donner euh, quelques clés de la loi d'attraction qui, comme vous le savez, est l'une des 7 grandes lois universelles, n'est-ce pas, qui régit notre univers, n'est-ce pas, est l'une des 7 grandes lois, n'est-ce pas, qui régit notre être, car, comme nous le savons, pour ceux qui ont été initiés, la nature divine est loi, notre nature divine est principe. Alors, si nous transgressons les lois et les principes, nous avons des conséquences. Si nous respectons les lois et les principes divins donc de la nature, nous avons des avantages. Et l'une de ces très grandes lois qui nous influence énormément, c'est la loi d'attraction. La loi qui stipule, n'est-ce pas, que nous attirons ce que nous sommes, n'est-ce pas, que nous attirons en nous l'équivalent de ce que nous sommes, mais qui parfois est souvent incompris et nous nous disons souvent mais je me comporte bien, pourquoi j'attire les mauvaises choses? Nous ne nous rendons même pas compte qu'il s'agit de notre entièreté en tant qu'être multidimensionnel. Parfois nous parlons une chose mais nous croyons à une autre chose, ce qui veut dire que nos paroles ne sont pas en harmonie avec nos pensées, et nos pensées ne sont pas en harmonie avec notre paradigme, et le paradigme, lui aussi, parfois n'est pas en harmonie avec notre conscience, car tout ce que nous connaissons comme vrai ou faux prend sa source généralement par nos 5 sens physiques quand on est endormi, prend donc sa source dans notre éducation, nos doctrines, nos religions, notre culture, notre environnement, et ces pensées-là, ou l'éducation ou la doctrine que nous recevons, peuvent être limitantes, peuvent être mensongères, et donc ne pas être en alignement avec ce que notre nature divine connaît comme vrai. Par exemple, l'abondance est partout, mais nous avons parfois grandi dans la pauvreté et nous nous sommes accoutumés à penser qu'il était normal que nous soyons pauvres, ou alors nous aurons appris dans nos religions que nous sommes maudits et que la pauvreté nous permettrait d'aller au ciel, par exemple, heureux les pauvres car ils iront au ciel, et donc peut-être à comprendre cela de manière littérale, nous avons pensé qu'il était bien d'être pauvre, mais en attendant, nous continuons de vouloir la richesse, mais nous croyons en nous que nous sommes pauvres et nous méritons d'être pauvres, ou alors que nous sommes maudits. Cela donc fait qu'il n'y a pas alignement entre nos pensées et nos paroles, parce que ce paradigme limitant que nous avons reçu par notre éducation et tout, est assis dans notre subconscient, et chaque fois qu'on veut prendre des décisions de manière consciencieuse, n'est-ce pas, ou volontaire, n'est-ce pas, c'est ces pensées limitantes-là qui se réveillent et nous rappellent que nous lui avons dit hier ou avant-hier, ou il y a 1 an, 10 ans ou 15 ans, que nous ne méritions pas cela. Donc, il est donc important de pouvoir mettre en place ou utiliser des clés, n'est-ce pas, de la loi d'attraction pour pouvoir balayer et installer des nouvelles croyances ou des nouvelles connaissances énergétiques qui nous permettra donc de pouvoir attirer ce que nous voulons. Donc, sur ce, je vous donne rapidement et brièvement, en passant juste quelques clés pour pouvoir créer un emploi ou alors attirer un emploi que nous désirons et que nous méritons. Et il s'agit pour vous, mes grands et mes grandes, de travailler. Mettez en pratique ce que je vous enseigne. Et faites le travail énergétique, faites le travail de concentration, faites le travail de visualisation. Il est très, très, très important. Sur ce, sans plus tarder, voici la méthodologie spirituelle, n'est-ce pas, pour trouver un emploi dans quel domaine que ce soit. Alors, en numéro 1, il est très, très important de clarifier tes objectifs. Ton objectif ou tes intentions, n'est-ce pas? Définis précisément le type d'emploi que tu souhaites, le secteur, l'environnement de travail et les conditions idéales de ce travail-là, sans peur. Hein? Donc, pour le faire, te dis par exemple, si rien n'était un facteur, quel genre d'emploi voudrais-je, quel genre d'environnement, et ça vous permet donc de définir sans être influencé, n'est-ce pas? Et bien évidemment, après l'avoir fait, écrire ses intentions sur un papier pour les matérialiser.
quand nous écrivons ou journalons ce que nous désirons, ça se manifeste, ça se matérialise dans l'univers. Ça commence à se cristalliser, n'est-ce pas? On le sort de l'imagination pour le mettre, n'est-ce pas, sur un papier. C'est déjà l'amener à se cristalliser. En numéro 2, n'est-ce pas, la deuxième clé, c'est la visualisation, n'est-ce pas? Pratique la visualisation quotidienne. Imprègne-toi de l'image mentale de toi-même dans ce poste que tu désires, ce poste idéal. Ressens la satisfaction, la joie et la gratitude comme si c'était déjà accompli. Très important. Même si vous avez peur, optez pour un petit emploi, pour une petite position. De manière que vous l'avez, vous commencez à travailler et ça vous inspire confiance. Et pendant que vous y travaillez déjà, maintenant vous mettez encore en place la même loi, les mêmes règles, les mêmes étapes pour maintenant attirer un emploi un peu plus grand, n'est-ce pas? Ou encore beaucoup plus agréable. Voilà. En numéro 3, affirmation positive. Crée des affirmations positives telles que je suis une auditrice comptable, compétente, recherchée, n'est-ce pas? Ou alors je suis une, c'est pas trop quoi, un ingénieur de profession qualifiée, ou je suis un maçon, je suis un maçon compétent, je suis un plombier compétent, n'est-ce pas? Et recherché. Les opportunités d'emploi parfaites viennent facilement à moi. Vous finissez cette phrase-là comme ça et vous la répétez régulièrement, n'est-ce pas? Et répétez-les chaque jour avec conviction et à chaque heure. Très important, mes grands et mes grandes. Nous ne sommes pas souvent convaincus de ce que nous voulons, mais en répétant, cela va donc aller commencer à reprogrammer votre subconscient et commencer à neutraliser l'ancienne croyance selon laquelle les emplois étaient difficiles, il n'y avait pas de travail, vous ne méritiez pas de travailler, afin qu'elle soit donc remplacée. Donc, il faut répéter chaque jour avec une conviction comme c'était déjà fait. En numéro 4, n'est-ce pas, comme clé, il faut avoir une énergie alignée. Alors, reste aligné, mon grand, ma grande, avec l'énergie de l'abondance et de la confiance en soi, n'est-ce pas? Évite les pensées de manque ou de doute, n'est-ce pas? Parce que, comme vous le savez, l'abondance est partout. Quand vous ouvrez les yeux, mais c'est nous qui nous limitons et pensons que ce que nous voyons là ne nous appartient pas, n'est pas pour nous. Non, l'univers, n'est-ce pas, ne discrimine pas. Mais nous devons être disponibles, ouverts et alignés avec ce que nous désirons afin qu'elle puisse donc entrer dans notre vortex et être en position de réceptivité pour la prendre, n'est-ce pas? Donc, méditation régulière pour purifier, n'est-ce pas, votre esprit ou ton esprit et bien évidemment te connecter à ton essence divine. Très important. Si vous le faites régulièrement, matin, midi, soir, toutes les heures, tout moment et tout, vous allez voir que vous allez commencer à manifester ce que vous désirez. La cinquième clé sur le chemin, sur la loi d'attraction, c'est bien évidemment les actions inspirées, n'est-ce pas? Envoie ton CV et postule aux offres d'emploi, mais fais-le avec une attitude de confiance, sachant que l'univers soutient tes efforts. L'univers ou Dieu, comme vous appelez vulgairement, pour ceux qui croient en Jésus, crois donc que Jésus soutient tes efforts. Pour ceux qui croient à Allah ou à Mohamed, alors dis-toi que Allah, n'est-ce pas, soutient tes vœux. Tout ce que vous lui demandez, et si vous êtes dans la foi, dans la croyance parfaite que c'est déjà fait, ce sera fait. Nous, les initiés, les mystiques, nous parlons à l'univers. Nous disons que notre essence même, n'est-ce pas, est l'univers, est la source divine. Donc nous nous connectons directement à elle et nous savons qu'elle nous accompagne et pour une raison ou pour une autre, nous avons toujours ce que nous désirons. Donc à vous de jouer le vôtre. Alors, en numéro 6, donnez la gratitude. Soyez reconnaissant, sois reconnaissant pour chaque petite étape vers ton objectif. La gratitude amplifie l'énergie positive autour de toi. Sois fier du peu que tu as, du repas que tu as mangé, de ta respiration, de ton souffle de vie. Sois heureuse et donne la gratitude. Sois reconnaissant envers l'univers pour tes pieds, parce que tu marches, n'est-ce pas? Pour ton corps, parce que tu es debout, quelqu'un d'autre est malade, couché à l'hôpital, n'est-ce pas? Donc, il est très important de donner la gratitude, qui est la 6e et presque la dernière clé de la loi d'attraction. Je vous donnerai encore une dernière petite pichenette. La dernière, c'est rester en réceptivité
projetée, lâchez dans l'univers pour qu'elle part, mais avec un esprit selon lequel c'est déjà fait et accompli. Donc recevez cet emploi, recevez cet environnement, recevez le salaire que vous êtes projeté et lâchez dans l'univers avec en vous la vibration selon laquelle c'est déjà fait et c'est accompli. Voilà donc mes grands et mes grandes pour vous être éveillé, être spirituel. Toute personne, n'est-ce pas, qui comprend les lois universelles, de savoir que voilà comment les mystiques fonctionnent. Voilà le travail que nous avons fait pendant des années et nous sommes déjà habitués et nous vous donnons ces clés pour que vous vous habituez aussi à ça et après ça va devenir une seconde nature. Dieu, l'univers est abondant, n'est-ce pas? L'abondance est partout, l'abondance, la santé parfaite, les emplois, la carrière, l'argent, hein? Mais c'est vous devez vous mettre au travail. Généralement, c'est vous-même qui créez vos blocages avec des pensées limitantes, avec les enfants intérieurs, avec voilà, les croyances limitantes qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs. L'univers ne discrimine pas. La source divine, Dieu, qui est en vous, qui est votre nature divine, ne discrimine pas. Ouvrez-vous à votre nature divine. Laissez-vous emporter par ce que vous désirez. Mettez ces 7 étapes en place et vous verrez. Venez ici nous faire des témoignages dans les jours à venir. Parce que nous qui vous parlons, nous vous gardons et vous maintenons déjà dans les hautes sphères cosmiques, dans les sphères de l'abondance divine, comme nous le vivons, alors nous pouvons vous le transmettre et vous maintenir dedans, afin que vous aussi puissiez, n'est-ce pas, vivre votre droit de naissance qui est l'abondance sur tous les plans. Alors mes grands et mes grandes, maintenant que cette vidéo est finie, faites-nous, rendez-nous un service, partagez pour aider beaucoup de vos frères, vos soeurs, vos amis qui vivent, qui n'ont pas d'emploi ou alors qui ont des emplois mais qui ne sont pas stables, afin qu'eux aussi puissent mettre en pratique ces étapes et comme ça pouvoir créer l'emploi ou le désir de leur cœur, l'emploi idéal, et qu'ensemble nous continuons d'être une communauté de personnes prospères, de personnes abondantes, riches, et qui nous permettra de reconnaître bien évidemment la nature divine et qu'elle donne à chacun de nous ce que nous lui demandons et ce en quoi nous avons foi et ce en quoi nous nous concentrons. Donc voilà mes grands et mes grandes, partagez s'il vous plaît et faites les commentaires en dessous. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce qu'elle vous a aidé? Est-ce qu'elle vous a permis de rectifier quelque chose que vous faisiez mal? Donnez-nous votre avis. Ça nous fait toujours du bien de savoir que ce que nous faisons comme travail vous galvanise, vous aide, vous édifie et vous éveille. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Comme toujours, restez dans la lumière, restez dans la vérité universelle, restez dans l'amour sans condition envers vous-même d'abord et envers tout ce qui vous entoure. Vous êtes la grâce et vous êtes exactement des êtres divins, n'est-ce pas? Parce que, comme je l'ai toujours dit, le chat n'accouche pas le chien, le lion n'accouche pas la poule, le lion accouche le lion. Donc, si notre Père, le Créateur, la source divine, l'univers, est grâce, est abondance, est argent, est sérénité, est stable, est paix, est richesse, alors nous sommes paix, nous sommes richesse, nous sommes sérénité, nous sommes grâce. C'est à nous de créer les conditions qu'il faut afin que notre nature divine, le Père en nous, puisse nous laisser, nous permettre d'avoir tout ce que nous désirons. Lumière et grâce à chacun de vous. Bien chose. Pour vous, comme toujours, Maître Brana. Bien chose. Merci.